Bonjour, bonjour, on continue avec la série des incompréhensions et avec le troisième filtre problématique dans une discussion, c'est le filtre du jugement. C'est le filtre qui va faire qu'on va écouter pour analyser et répondre, et non pas pour écouter. Par exemple, quand on veut vraiment écouter quelqu'un, quand on veut vraiment entendre ce qu'il a à dire, eh bien on l'écoute. On ne cherche pas à répondre. On va juste dire ok, voilà, d'accord, il pense ça, il ressent ça. Ok, je savais pas. Ok, très bien, super. Dommage, problème. Je suis triste pour lui. C'est pas cool. Ok. Et il y a la manière plus courante d'écouter, c'est d'écouter non pas pour entendre, mais pour répondre. Pour pouvoir trouver les arguments, les justificatifs pour répondre autrement. Alors on se rapproche du filtre de défense. La différence, c'est que là, en réalité, c'est pas tant pour manipuler que pour juger ou pour avoir le dernier mot. C'est clairement un problème profond de jugement, d'analyser ce que l'autre dit, surtout que quand on va l'analyser avec notre ego. Notre ego est un outil d'analyse. C'est un formidable outil d'analyse quand il fonctionne bien. Le problème, c'est que comme je vous l'ai dit, on l'a laissé mettre à bord, on le laisse aux commandes, et donc du coup, il est parti dans un délire pas possible. Et donc, il va imaginer ce que l'autre pense, plutôt que d'écouter ce qu'il pense ou de lui demander ce qu'il pense. Il va entendre des mots et il va les analyser, soit avec la projection. Ah ben, moi j'aurais agi comme ça, donc c'est comme ça qu'il pense. Tout le monde pense pareil. Moi j'aurais pensé ça, donc il pense ça. C'est pas cool. Ou avec la défense. Il pense ça, il va falloir que je réponde comme ça, pour ça. Ou alors, oula, attention, là-dessus, te lance pas sur ce sujet, protège-toi, machin. On est dans du délire de l'ego. Le filtre du jugement, il regroupe un peu les deux autres, mais il est aussi indépendant lui-même. Et c'est toujours pas de l'écoute. C'est toujours pas du dialogue. Parce que malheureusement, souvent, dans les dialogues, on n'a pas de dialogue, on a deux monologues. Chacun raconte ce qu'il a envie de raconter, et puis on s'entend pas, on se comprend pas, ou on imagine que l'autre a compris. J'ai plus le détail, mais j'ai vu un truc comme ça passer sur les réseaux sociaux qui m'avait fait rire, où quelqu'un qui disait oui, ça fait 1 heure que j'écoute mes grands-parents discuter. Mon grand-père il parle d'un problématique de mécanique et ma grand-mère parle des lasagnes, et ça fait 1 heure qu'ils sont persuadés de parler du même sujet. Et c'est un fait réel. Donc ouais, on se retrouve sur des gros problèmes parce qu'on a des filtres et qu'on n'en sort pas. C'est des dialogues de sourds, hein, clairement. C'est en même temps la grande source d'inspiration, la grande clé de tous les vaudevilles qu'on a pu voir au cinéma ou au théâtre. C'est très amusant vu de l'extérieur. Quand on est dedans, ça l'est beaucoup moins. Ou ça peut être beaucoup plus problématique. Donc avoir conscience de ces filtres-là, ça peut résoudre pas mal de problèmes. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.